monsieur, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver à cette édition de nouvelles. Voici les faits saillants du journal. Un câble à haute tension chuté a fait au moins 6 victimes de la commune de Pétionville le jeudi 19 février. L'incident s'est produit à la rue Grégoire. Une des victimes a perdu la vie sur place. Durant la période carnavalesque, plus d'une dizaine de cas d'enlèvement ont été signalés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement dans la commune de Delma. Le département d'État américain promet jusqu'à $1 million à toute personne fournissant des informations permettant l'arrestation de Johnson André, alias Ciseaux, chef du gang 5 secondes. La police nationale d'Haïti a mené plusieurs opérations dans la région métropolitaine de Port-au-Prince où des drones ont été déployés dans certains fiefs de gangs situés à proximité du stade Silvio XIV. La police nationale d'Haïti a reçu le lundi 16 février 2026 10 véhicules blindés en don du Canada. Le représentant spécial de l'Organisation des États américains en Haïti, Cristobal Dupuis, a annoncé le lancement d'une première formation tactique au profit de la police nationale d'Haïti. Nous servons une pause, nous revenons au développement du journal. De rechef, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, un câble à haute tension tombé a fait au moins un mort et plusieurs blessés dans la commune de Pétionville ce jeudi 19 février 2026. Selon l'une des maires de la commune, Marie-Géralda Nelson, l'incident a provoqué une vive panique en pleine journée. Elle a annoncé que des mesures seront prises afin d'accompagner les marchands et leur permettre d'exercer leurs activités dans des espaces aménagés à cet effet. Écoutons sa réaction ainsi que son intervention aux côtés de notre cadre de la mairie présent sur les lieux peu après l'incident. 6 victimes là. Il est à l'hôpital. Qui est à magistrat? Bon, je connais. Et qu'on y a parlé. Qui disposition pour ça? Bon, nous allons lever ma chaîne dans la rue. Vous remarquez, si tu as un marché, c'est une catastrophe qui a dans la commune. Donc, le magistrat principal, la question était déjà en ligne, il est informé de ce qui passe là. Et mieux reste à député sur place lui-même, parce que parler sur son incident qui arrive. Donc, son incident qui va, et nous-mêmes, au niveau de la mairie, on ne peut pas camper, marchand, c'est un marché pour rentrer. À partir de ça qui passe là, c'est un exemple clair que marchand eux-mêmes doivent aller dans le marché. Par ailleurs, plusieurs citoyens présents sur les lieux se sont dit choqués par cet incident. Certains dénoncent les responsabilités de l'État tout en estimant que les commerçants devraient faire preuve davantage de prudence dans les rues compte tenu du contexte difficile du pays et des risques permanents auxquels la population est exposée. Action pas grand monde ni pas privé. Parce que mon téléphone, m'a voyé by mamie, les m'a voyé téléphone dans maman et puis les me lever bonheur. Les pack là passé et spack là passé et puis tout le monde a couru m'a pied là. M'a pied et puis regardez moi tout le monde tombé mais là c'est chose. M'a voyé green message ça. By n'importe monde qui tout le monde qui dans Pétionville là. Sacrifié à pas grand monde ni pas privé. Moi, je me balade aujourd'hui. Oui, il y a plusieurs personnes qui sont à l'hôpital, même pas une là-dedans. L'incident passé? Ainsi, l'incident passé de 9h par le 10h. 9h par le 10h parce que je ne peux pas aller à Ogis. Plusieurs bandits ont été tués lors d'une opération policière d'envergure menée ce mercredi au centre-ville de Port-au-Prince. Intervention qualifiée de musclée par des sources sécuritaires s'inscrit dans le cadre des efforts visant à reprendre le contrôle de plusieurs zones stratégiques de la capitale. Selon les premières informations disponibles, les forces de l'ordre ont fait usage de drones kamikazes et engagé des échanges de tirs nourris avec les individus lourdement armés retranchés aux alentours du stade Silvio XIV et de la rue Féquière. Ces secteurs sont considérés comme des points névralgiques du centre-ville où des groupes criminels tentent depuis plusieurs semaines d'étendre leur influence. Des unités spécialisées de la police nationale ont été mobilisées pour traquer les suspects et sécuriser le périmètre. Les autorités n'ont pas encore communiqué de bilan officiel détaillé, mais des sources concordantes font état de plusieurs individus armés abattus au cours des affrontements. Les responsables policiers affirment que les interventions se poursuivent afin de neutraliser les foyers de résistance des gangs et de rétablir un climat de sécurité dans le centre-ville. Ils appellent par ailleurs la population à la vigilance. La police nationale a reçu le lundi 16 février 2026 un nouveau lot de 10 véhicules blindés en don du gouvernement du Canada à travers UNOPS. La cérémonie de remise s'est déroulée
en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, le directeur général de la Police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Parison, et l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, et le représentant de l'UNOPS en Haïti. Selon la direction de communication de la PNH, ces nouveaux équipements viennent de renforcer la capacité d'intervention des forces de l'ordre dans les zones confrontées à de fortes menaces sécuritaires, notamment celles où opèrent des groupes armés. Dans leur intervention, les responsables ont mis l'accent sur l'importance de la coopération entre l'État haïtien et ses partenaires internationaux dans la lutte contre l'insécurité. Ils ont souligné que cet appui témoigne de la volonté du Canada d'accompagner Haïti dans ses efforts visant à rétablir la paix et la stabilité sur le territoire national. De leur côté, les représentants du gouvernement canadien ont réaffirmé l'engagement de leur pays à soutenir le renforcement et la professionnalisation des institutions de sécurité. Ils ont précisé que ce dont s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale visant à améliorer les capacités opérationnelles de la PNH, particulièrement lors d'opérations nécessitant des moyens logistiques importants. Plus loin, le corps d'intervention pour le maintien de l'ordre, une unité spécialisée de la police, a célébré le samedi 14 février 2026 son 30e anniversaire. Le 6 mois a pour mission de contrôler les manifestations et d'intervenir dans les situations à haut risque pour la sécurité de la population. Autre point du journal, durant la période carnavalesque, plus d'une dizaine de cas d'enlèvement ont été signalés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement dans la commune de Delma. Le gouvernement américain a alerté ses ressortissants présents en Haïti à faire preuve de prudence et à éviter les zones où le niveau d'insécurité est élevé. Il leur demande de rester vigilants et déconseille tout voyage en Haïti pour le moment. Par ailleurs, plusieurs États américains ont exprimé leur solidarité en faveur de la prolongation du statut de protection temporaire pour les Haïtiens aux États-Unis. Ils évoquent l'avertissement émis par le gouvernement demandant à ses citoyens de ne pas se rendre en Haïti, soulignant que toute déportation d'Haïtiens serait dramatique au regard de la détérioration de la crise sécuritaire et de ses conséquences négatives sur l'économie américaine. Plus loin, l'USCIS annonce que les permis de travail des ressortissants haïtiens expireront le 15 mars prochain en attendant une nouvelle décision. Le programme Rewards for Justice du département d'État des États-Unis a annoncé ce mercredi 18 février 2026 une récompense jusqu'à $1 million pour toute information menant à l'arrestation ou à la condamnation de Johnson André alias Izzo, présumé chef du gang 5 secondes. D'après les informations publiées par les autorités américaines, Izzo est recherché pour son implication dans l'enlèvement le 18 mars 2023 d'un citoyen américain libéré après le paiement d'une rançon. Plus loin, les autorités américaines soutiennent que le caïd et ses associés sont liés à des actes de kidnapping contre rançon affectant des familles haïtiennes et étrangères. Les personnes disposant d'informations sont invitées à contacter confidentiellement le département à travers plusieurs sources de communication, dont WhatsApp, Telegram, Signal, entre autres. Autre point du journal, la Convention pour le rétablissement institutionnel a pris position sur le contexte de crise sociale et politique auquel le pays est confronté. La coordonnatrice générale, Semphise Gilles, rappelle que depuis le 8 janvier 2026, l'organisation avait exhorté le Conseil présidentiel de transition à quitter le pouvoir le 7 février dernier. De cette perspective, l'organisation affirme s'être fixée pour objectif de travailler avec d'autres structures sociales et politiques afin de poser la problématique de l'État et des institutions. Elle demande au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'apporter des explications sur une note circulant sur les réseaux sociaux par laquelle il prendrait ses distances au nom de la neutralité. Suivons-la au micro de Maudie Newt et de Franz Michael Stevens. Cri d'alarme qui c'est convention pour le rétablissement institutionnel. CRI te prend position depuis 8 janvier 2026 là, pour te lancer pinga by conseil présidentiel là, pour faire songer que mandat il a gagné 7 février là, il fini et il est obligé de déplacer. CRI travaille de concert avec l'autre organisation sociopolitique, l'autre organisation politique qui a posé problème l'État
qui a posé problème institutionnel. CRI constaté après 7 février, il y a une grosse confusion planée dans le peuple haïtien, dans toute société. Après 7 février, 2 bagailles passées. Cour de cassation, CSPJ voyait une note qui a circulé sous le trésor qui montrait qu'il prend distance pour garder neutralité. Plus loin, la coordonnatrice de la CRI, Mme Gilles, exige le déblocage des routes et le rétablissement de la sécurité afin que les citoyens des 10 départements puissent circuler et vaquer à leur occupation sans inquiétude. Elle demande également que les personnes déplacées puissent regagner leur domicile. Elle plaide pour la mise en place d'un exécutif bicéphale pour conduire la transition avec un juge comme président, un premier ministre de consensus issu d'un accord national ainsi qu'un organe de contrôle chargé de superviser l'action publique. Elle appelle enfin la communauté internationale, notamment l'ONU, l'OEA et la CARICOM à accompagner les structures nationales telles que la police afin de garantir la sécurité dans le pays. Suivons là au micro de Modé Newt et de Franz Michael Stevens. Prends voix peuple là pour dire Mirbalais besoin de débloquer pour nord, nord-est, plateau central, li rentrer Port-au-Prince. Matissan doit débloquer pour mon Grand Nation, mon Sud-Est, mon Sud, mon Libyo, puis rentrer Port-au-Prince pour paysans qui soient rentrer. Sécurité, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour la population. Mon embarquement, il faut rentrer la caillou. CRI réclame élection, faut gagner un président provisoire qui pour chita sous la loi pour faire élection. CRI demande replacer disposition légale dans la Constitution 1987 là, dans la version originale, forcer la Cour de cassation pour gagner un gouvernement, un exécutif bicéphale, un juge dans la Cour de cassation qui peut devenir président, un premier ministre, consensus qui sortit en temps qui gagne dans la population et une structure même de contrôle qui peut veiller cette affaire. Haïti, mon fondateur ONU, OEA, pas fondateur CARICOM, mais Haïti participait dans CARICOM jusqu'à ce que le passeport qui n'a pas haïtien, eh bien, il gagne CARICOM dans son dos. Nous demandons pour accompagner structures nationales comme la police qui pour garantir la sécurité à vrai. Le bloc Urgence démocratique qui regroupe plusieurs organisations politiques fait savoir qu'il reconnaît l'autorité du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé à la tête du pays. Le secrétaire général adjoint du TAPSA, au nom de l'ensemble de ces structures, estime qu'il est nécessaire de poser des actions rapides pour établir la sécurité considérée comme la priorité principale avant d'organiser des élections. Plus loin, il affirme que des élections démocratiques constituent le meilleur moyen de renforcer les institutions. Plus de détails. Dans le moment urgence, bloc Urgence démocratique reconnaît l'autorité Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dans le cadre du pouvoir monocéphale comme un choix nécessaire pour garantir la stabilité institutionnelle, efficacité de l'État et clair dans la direction politique. Nous considérons que le pays a besoin d'une chaîne commandement clair avec mécanisme de contrôle politique et social dans le cadre d'une transition chita sous consensus national. C'est pour ça, nous-mêmes, ensemble partis qui forment Bloc Urgence démocratique, nous comprenons l'urgence pour nous agir vite et l'action que nous avons posée, un premier acte que nous connaissons. Nous connaissons que la sécurité, c'est priorité nous-mêmes dans le pays. Deuxième bagage, c'est réaliser l'élection. Et pour ça, c'est de reconnaître un pouvoir inclusif, côté que nous reconnaissons l'autorité PM Alex Didier Fils-Aimé pour mener la transition dans le cadre monocéphale. Bloc Urgence démocratique réaffirmer que l'élection libre, crédible, inclusive, avec sécurité, c'est le seul chemin pour établir la légitimité institutionnelle dans le pays.
La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA a organisé le jeudi 19 février 2026 une visite dans les locaux des camps de déplacés d'Argentine-Bellegarde et du MTPTC dans le cadre du programme visant à apporter une assistance aux populations déplacées. Le directeur général de la DINEPA, Théophile Austinville, a indiqué que cette visite s'inscrit dans l'objectif de vérifier si tout fonctionne correctement, notamment si l'eau parvient effectivement aux personnes installées dans les camps de fortune. Conformément aux instructions du chef du gouvernement visant à accompagner ces populations, leur permettant d'avoir accès à l'eau potable pour la consommation et les services essentiels. Suivons la réaction de Théophile Austinville au micro de Yasmine Sané de Marie-Carmel Auguste. Instruction formelle de recevoir le ministère pour débuter assistance dans le cas déplacé, les financements disponibles que si n'est pas arrivé, il intervenir dans ça qui est pour à Baïklo, dans ça qui est pour à Baïklo traiter l'eau de service, pour qu'il stocker de l'eau, chlore pour traiter de l'eau et encore vidage et la de l'eau, vidage phosphore dans le camp. Donc, c'est une activité qui a fait depuis environ 2 mois. Je tiens à nous passer en personne pour nous vérifier est-ce qu'effectivement il y a de l'eau qui va dans le camp. Et j'en ai pas instruction. Il faut que nous disions ça, je dis là. Ce n'est pas seulement et tu n'es pas une personne qui présente dans le camp, mais tu n'es pas l'autre instance qui a travaillé. Donc, je dis à nous présents dans le camp. Et nous disons le monde, nous disons pas là ensemble avec nous, pas hésiter à faire de se passer, pas hésiter à aller dans 59-59 pour nous-mêmes, pour nous capables d'intervenir rapide. Nous sommes capables de comprendre parfois capables de difficultés de compagnie à l'autre, suivant qui côté quand ils sont placés. Il y a des cas qui sont beaucoup plus accessibles que l'autre. Donc ça compose qu'il y a des petits retards qui posent suivant le côté fournisseur qui se avec. Mais ça qui est certain, c'est responsabilité par nous pour assister par l'autre traité, par l'autre des services. Et bien, au moins, normalement, nous avons une soixantaine d'agents, techniciens, d'agents de sensibilisation qui mobilisent dans tout le camp. Qui a vérifié est-ce qu'il y a qui viennent, est-ce qu'il y a assainissement fait, et c'est des agents qui sont contractés par DINEPA, encore sous financement du Premier ministre. Par ailleurs, l'un des agents présents sur les sites a fourni des précisions sur les travaux qui seront réalisés durant la mise en œuvre du programme. Il en a profité pour remercier les responsables pour cette initiative mise en place afin d'apporter une assistance aux personnes déplacées. Plus loin, certains déplacés bénéficiant du programme ont exprimé leur gratitude envers l'institution pour l'accès à l'eau qui est désormais facilité dans les camps. Ils ont également profité pour lancer un appel aux autorités étatiques afin qu'elles continuent à porter attention à leur situation dans les camps où les conditions de vie demeurent souvent difficiles. L'activité que nous faisons sur le camp, nous faisons des pistages pour de l'eau, les côtés de l'eau pour nous. S'il manque de l'eau, nous faisons des pistages. Donc si nous avons besoin de vidange, nous faisons nous relais, nous faisons ça remonter. En plus, l'activité, nous avons vraiment apprécié ça sur le camp. La majorité, aujourd'hui, nous avons un camp Argentine-Bellegarde. Chaque jour que depuis nous sommes là, depuis que jeunes nous là, ensemble de jeunes que DINEPA mis sur pied, tout ça qui est englobé. Dans la majorité des camps qui sont dans la zone métropolitaine, nous avons vraiment accepté, nous avons vraiment aimé l'activité. Moi, je dis pas merci pour l'eau, parce que le premier bagage, c'est de l'eau. Mais moi, j'ai un souci là, c'est celle de l'eau, mais pas toute l'air. Nous jouons de l'eau. Mais pour pas de présence DINEPA l'enfant, moi, je joue de l'eau avant. Mais moi-même, moi, février à la fin, 1 an, nous pas jamais jouer rien du tout l'enfant ça, qui vraiment grand bout, nous pas jouer. Moi-même, moi, demandé l'État, est-ce que c'est oublié quand Argentine-Bellegarde, est-ce que quand Argentine-Bellegarde parle en liste l'État, saute là, caille nous là, on a mal vivre. Pinaise, a mangé nous. Fatra, a mangé nous. Ravette, a mangé nous. Bon, nous avons toilettes là, sous les toilettes là, bon, nous même filles, nous ne pouvons pas baisser. Nous vivons sur ce site là, mon cher, nous avons mal vivre. Nous avons mal vivre, nous ne pouvons pas gagner la nourriture. Seulement ça nous joue dans ce site là, c'est seulement de l'eau simplement. Nous demandons l'État, ça l'a dit avec nous, parce que nous avons souffert. C'est sur ces notes que nous mettons fin au journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine.